Bon, salut Samy, salut la chaîne Liberté d'expression de Maurice et David, manifestants engagés depuis les Gilets jaunes novembre 2018 et depuis pas mal d'années avant aussi sur d'autres luttes. Voilà, donc nous sommes encore dans la rue un samedi de plus, on en a loupé très peu depuis décembre 2018. Donc aujourd'hui c'est pour soutenir les gens qui sont contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Donc ça c'est un premier point. Ensuite il y a quand même des gens qui sont issus du mouvement des Gilets jaunes et on n'a pas oublié la justice fiscale, la justice sociale et le problème de toutes les violences policières qui ont eu lieu en toute impunité alors qu'il y a quand même des responsables dans le gouvernement, des anciens hauts fonctionnaires. Voilà, donc sur ça on n'a pas oublié, on est toujours là. Donc voilà, même si on est de moins en moins nombreux ces temps-ci. Et par rapport à l'augmentation par exemple du carburant, moi je me pose la question, c'est par rapport aux salariés à bas salaire, comme les gens qui travaillent en intérim ou les personnes en position de handicap qui ont une petite pension et tout ça. Je pense que vous avez vu le prix du gasoil à combien il est. Vous en pensez quoi? Mais ça c'est des gouttes d'eau qui font déborder le vase parce que ça fait de toute façon depuis des années que ça dure. Moi je parle pas forcément de complot, mais où il y a une partie des gens qui s'accaparent pratiquement ce que les gens n'ont pas. Donc et ce que les gens n'ont pas accès, malgré qu'ils travaillent, ils ont une famille et c'est très difficile. Donc voilà, un peu plus d'humanité, de solidarité, et on est le pays des droits de l'homme, alors liberté, égalité, fraternité, il faudrait que ça se fasse un moment quoi. Eh bien écoute David, c'est les belles paroles. Pays de la liberté et de l'égalité, et il faut qu'il le reste. Il faut qu'il le reste. Il faut qu'il le reste. Voilà. Et bien merci à vous deux. Et je vous souhaite un bon courage. Et bien on est là à côté aussi. Hein. On est là aussi. Hein. C'est vrai qu'on filme, mais alors, on est là avec vous. Merci. Et bonne journée. Merci. Je veux simplement partager avec vous une lettre ouverte à notre ami Emmanuel Macron, que j'ai rédigé cette semaine dans une assemblée. Mon cher Emmanuel. Et voilà, donc un samedi après-midi, donc à Bordeaux, à la place de la Bourse, donc le lieu de rassemblement. Donc manifestation pour l'antipass, anti-vaccination, augmentation des prix du carburant. Voilà, on voit bien que bon, ça touche quand même beaucoup de gens. Et voici les motards qui s'y mettent, donc qui manifestent aussi, qui arrivent, qui se regroupent. Voilà, en direct de Bordeaux, place de la Bourse, avec Samy et Marie de la chaîne YouTube Liberté d'expression. Liberté est celle de nos enfants. Je vous aime. Cette dame n'a pas l'habitude de parler au micro, c'est sa première expérience, mais elle est pleine de courage. Allez, tu te lances. Bonjour, je vais lire un commentaire de Dan suite à une vidéo qui fait réfléchir. Donc merci, vos propos sont basés sur la réalité, sur vos faits. Merci de dénoncer ce que vit le peuple français actuellement. Ah, Mais sous le menton comme... j'ai pas l'habitude, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. Bon. Merci de dénoncer ce que vit le peuple français actuellement avec le pass lié aux injections ARNM. Allô. Tout marche, tout va bien. Il est important de dire aussi le nombre de décès, tous les effets secondaires graves suite à ces injections en France et dans le monde par milliers, par millions. Comment peut-on et comment peut-il y avoir au moins 50 cas de Covid chaque jour en réanimation alors que l'on interdit aux personnes non injectées de rentrer dans les hôpitaux? Ces 50 cas en réanimation sont donc des personnes injectées. Merci de faire un débat sur les morts, les effets secondaires graves à cause des injections ARNM expérimentales jusqu'en 2023. Des adolescents, des enfants, des adultes nombreux
désobéir, non pas du Covid, mais de ces infections exercer notre liberté, aller dans l'espace public, aller dans l'espace public. Je sais pas si vous avez vu ça. Merci au service une seule dose. Dans la réalité, cela ne se passe pas ainsi. Lorsqu'une personne va se faire injecter, aucun docteur, pharmacien ou autre, même non professionnel de santé, ne vérifie que vous êtes déjà immunisé. Les soignants médecins ne veulent pas recevoir ces injections car ils savent que c'est dangereux pour la santé. Ces derniers dévoilent la réalité sur Internet puisque les médias ne veulent pas entendre leurs propres chiffres à l'appui. Il n'y a plus ça de Covid, c'est fini. Les cas de réanimation, les gens qui vont surtout voir les médecins actuellement, ce sont des personnes qui ont des injections ARNM avec des effets secondaires graves. Vraiment, il y a 50 cas de Covid chaque jour. Alors expliquez-nous pourquoi le gouvernement ferme des lits dans les hôpitaux et milliers de lits. Cela prouve bien qu'il y a 50 cas de gens avec Covid par jour. La pandémie est terminée, une pandémie qu'il y a. En lisant les données de Sentinelle, taux de létalité depuis 2020, même pas 1%, 0,02%. Alors pourquoi restreindre nos libertés? Et je conclue sur autre chose, il est important dans ce pass, même si le pass sanitaire s'arrête, pour la mémoire des personnes parties suite aux injections ARNM et les personnes qui ont eu des effets secondaires. Suivant De Gaulle ou souvent qui? Alexandre Levant, la pensée de qui? De Gaulle, l'instruction amène le commandement. Rousseau, on fait quoi pour la vie? Alors, aujourd'hui, il y a des pauvres gens qui crèvent de faim. On ne parle pas du climat. C'est bien gentil de prendre des trucs en carton, de faire du ci, de là. Le climat, vous en parlez de quoi? De qui? De quand? Il faut bloquer, arrêter ce putain de pétrole qui nous bouffe la vie. C'est un grand-père qui vous parle. J'ai eu un cancer. Donc cette merde-là, il faut l'arrêter. Il faut se battre contre le prix du gasoil. Et on me parle à moi d'être de droite, de gauche. Non, je suis en politique. Je suis un révolté et un terroriste, dit que c'est un juge. Parce que j'ai dit la gendarmerie au drapeau à droite au garde à vous. Or la gendarmerie, arme de l'élite de l'armée, n'est plus au drapeau. Elle est aux armes des politiques. Et ça, c'est une erreur profonde.